Le groupe Veolia est le numéro 1, le leader de la transformation écologique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les métiers de l'environnement. Les métiers de l'environnement, ce sont les métiers de l'eau, de l'assainissement, la gestion de la propreté et de l'énergie. Le groupe Veolia est présent dans 47 pays à travers le monde, sur tous les continents, et ça représente 220 000 employés qui travaillent vraiment au cœur des territoires dans ces pays, dans les quartiers qui sont au plus proches des populations et qui travaillent vraiment pour le bien des populations. La Fondation Veolia travaille pour l'intérêt général, pour des actions à but non lucratif, sur 3 domaines d'action. Le premier, c'est l'humanitaire et l'aide au développement, pour les pays en voie de développement. On travaille également sur l'insertion sociale, l'accompagnement vers l'emploi. Et on travaille enfin sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc pour travailler sur ces sujets-là, on apporte du mécénat financier, des soutiens financiers auprès de nos partenaires, les associations, les ONG, les ministères aussi. On travaille également avec le mécénat de compétences. Donc c'est l'un des plus gros leviers que l'on a. C'est-à-dire qu'on va solliciter l'ensemble des employés, des collaborateurs, des collègues du groupe Veolia, donc les 220 000 personnes, avec leur expertise, pour le mettre au service de ces actions d'intérêt général à but non lucratif. Et enfin, nous avons des équipements spécifiques qu'on a conçus et déployés notamment pour les situations d'urgence. Donc l'urgence, ce sont les catastrophes naturelles et les conflits armés. On va venir avec nos partenaires, les ONG, les Nations Unies, après des catastrophes, pour par exemple produire de l'eau potable en situation post-catastrophe et de conflit armé. La Fondation Veolia, avec l'Afrique, déjà on a plusieurs programmes depuis de longue date. Ça fait 20 ans qu'on travaille en Afrique. On a un grand programme de lutte contre le choléra en RDC, en République démocratique du Congo, à Uvira. On travaille avec l'Agence française de développement, l'Union européenne, l'ONG Oxfam, mais aussi des scientifiques, la London School. On a travaillé aussi sur le Sahel pour pacifier des zones grâce à l'accès à l'eau potable, notamment sur un programme qui s'appelle WAPD, Water for Peace and Development. Et on travaille sur l'électrification aussi à Madagascar, mais aussi au Cameroun, et d'autres sujets de gestion des déchets. Au Sénégal, c'était ma première mission que j'ai faite en 2003 à Guinguinéo sur un forage profond à 260 mètres de profondeur dans le Maastrichtien pour l'accès à l'eau potable. Depuis, on n'a pas arrêté, et même la Fondation était là avant ce projet. On a pu alimenter aussi des centres de santé. Nous avons apporté aussi à Nguerok, aussi dans la région de Fatick, un projet d'alimentation en eau, mais en même temps c'est un projet de santé publique, puisque là-bas il y a un problème de pollution au fluor qui génère les dents rouges et des malformations osseuses. Et donc ce sont des technologies plutôt à la pointe, que Veolia maîtrise très bien, de l'osmose inverse, qu'on a pu mettre à disposition de ce village et pour alimenter les villages autour. C'est ce type de projet que l'on a. On a aussi à Salles un autre projet d'alimentation en eau avec du traitement d'eau de surface. En mars, l'eau se tarit et là on va chercher l'eau dans le fleuve Gambie. Donc on a pu amener 4 km d'adduction d'eau, une usine de traitement d'eau potable, des réservoirs, un système d'adduction pour délivrer l'eau potable à la population, avec des panneaux photovoltaïques aussi par rapport à l'environnement, c'est important. Et puis on a d'autres projets un peu plus stratégiques, notamment avec... on a pu signer à Dakar lors du Forum mondial de l'eau en 2022, un appel à l'action pour lutter contre le choléra.
pour rentrer l'eau, l'assainissement dans la stratégie de lutte contre le choléra en Afrique. Et puis on travaille donc avec l'Institut Pasteur sur ce sujet-là. Et on fait aussi de la formation pour les jeunes avec Bioforce, qui est aussi à Dakar. C'est un centre de formation pour les jeunes qui veulent se former au métier de l'urgence notamment. Et enfin, justement, on peut parler de ces beaux projets très innovants, je trouve personnellement, que sont les aquacultures, les piscicultures aussi, mais liées au maraîchage. Donc qu'est-ce que l'aquaculture? En fait, avec l'aide de l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, on a pu développer ce type de projet. C'est de créer un puits. Avec l'eau du puits, on met l'eau du puits dans des bassins. Dans les bassins, on va mettre des poissons qui vont grandir. Et avec l'eau de ces bassins, on va pouvoir arroser et faire de l'agriculture. L'eau est enrichie grâce aux poissons. Et donc c'est un cercle vraiment vertueux qui permet de produire des poissons, de produire des fruits, des légumes, de les vendre sur le marché en local et de créer donc des emplois aussi. Des emplois pour les femmes qui s'occupent de ces aquacultures, de ces projets-là. Ils créent à la fois des poissons, des légumes, des fruits. Ils font de la vente et derrière, il y a même des projets d'insertion pour les jeunes qui vont venir justement apprendre le métier auprès de ces groupements d'intérêt économique, ces GIE de femmes. Ce programme qu'on a appelé Araduna Arjigen a deux leviers. Donc c'est la création du fonds avec les partenaires et la recherche de nouveaux bailleurs. Ce fonds va être alimenté par la vente d'alevins, mais aussi justement de nouveaux partenariats, de nouveaux bailleurs, de nouveaux financements qui vont pouvoir venir. Et derrière ce programme, c'est le déploiement, le développement de l'aquaculture au Sénégal, de permettre aux JIE de se déployer, de créer de nouvelles aquacultures. Ça va permettre la création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes. Ça permet de protéger l'environnement, la biodiversité aussi. C'est vraiment un projet d'insertion sociale, de protection de l'environnement, de biodiversité. C'est un projet humain avant tout, un projet même de développement, mais on peut dire humanitaire aussi. C'est vraiment un beau projet. C'est pour ça que la Fondation est là, on y croit et on s'inscrit durablement sur ce projet. La difficulté qu'ont rencontré ces groupements de femmes pour créer ces aquacultures, en fait, il manque l'investissement. C'est souvent la difficulté. Donc l'idée, encore une fois, grâce à l'ANA, aux discussions, à la connaissance du pays, c'est de pouvoir apporter un fonds, d'apporter les investissements nécessaires pour créer ces structures, ces projets-là. Donc ça fonctionne déjà depuis quelques années. On a vu que ça pouvait être à l'équilibre. On a identifié une piste d'amélioration, c'est-à-dire de se procurer des alevins, donc les petits poissons à mettre dans les bassins. Et pour ce faire, on a décidé d'aller jusqu'au bout, de créer une écloserie. Et donc c'est ce qui va être inauguré. Donc tout ça, c'est grâce à de nombreux partenaires qui se sont mis avec nous, donc la Fondation Veolia, mais c'est surtout avec l'Agence nationale de l'aquaculture du Sénégal. Maintenant vient nous aider dans ce développement le côté scientifique aussi, qui sont importants. C'est l'IOPR qui se joint à ce partenariat. Et nous avons le CILMI, le comité interministériel de lutte contre les migrations irrégulières.